Les titres principaux. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, Darren Welch, a exprimé le désir du Royaume-Uni de soutenir la croissance économique de l'Éthiopie. De hauts responsables gouvernementaux affirment que le marché politique menace les efforts de construction. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Morkana avec le journal. Le Conseil des ministres a tenu hier sa deuxième et 4 membres avec les honneurs lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Le Conseil des ministres a souhaité aux 4 membres du succès dans leur prochain voyage selon le cabinet du Premier ministre Abiy. Les 4 ministres comprenant Dagmoet Moges, ministre du Transport et de la Logistique, Takala Ouma, ministre de Mines et du Pétrole, Oumar Hussein, ministre de l'Agriculture et Tafari Fikri, chef du cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires du cabinet. Le 31 décembre dernier, la présidence alors Zaudé a nommé Oumar Hussein et Tafari Fikri Boussa en tant qu'ambassadeurs. Le Conseil des ministres a approuvé divers règlements et a renvoyé les proclamations de la Chambre des représentants du peuple lors de son 16e session ordinaire hier selon le bureau du Premier ministre. Le Conseil a discuté d'un avant-projet de loi modifiant la loi sur la taxe d'accise. Le Conseil a examiné le progrès et le règlement proposé pour créer la Banque éthiopienne de sang et de tissus. Le Conseil a discuté du projet de règlement proposé pour déterminer l'organisation, les pouvoirs et les fonctionnaires de l'autorité éthiopienne des aliments et des médicaments. Le Conseil a même approuvé à l'unanimité qu'il devrait être mis en vigueur à partir du jour de la publication sur le Nagarit Gazeta. Enfin, le Conseil a discuté des 2 accords bilatéraux signés avec la République turque et les Émirats arabes unis sur l'extraction des personnes recherchées pour des crimes et des coopérations judiciaires en matière pénale. Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen a déclaré que lors de son séjour à Debrecen, il a effectué des visites qui montrent les défis et les perspectives de l'Éthiopie. Dans un message publié sur sa part des médias sociaux, M. Demaka a assuré qu'il regardait les habitants de Debrecen qui ont été déplacés de leur village en raison de conflits dans différentes régions du pays. Demaka a dit qu'il écoutait leurs problèmes et les conseillait pour une réhabilitation temporaire et permanente. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a assuré que nous avons perdu l'espoir de résoudre les problèmes de notre pays après avoir vu les unis qui ont été largement implantés dans la ville historique de Debrecen et la place de la Lumière. Le nouveau ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Welch, a assuré que son pays souhaitait soutenir l'aspiration de l'Éthiopie à la croissance économique et aux effets de réduction de la pauvreté. L'ambassadeur a également noté que le gouvernement britannique continuera d'aider l'Éthiopie dans ses efforts pour rétablir la paix dans tout le pays. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Welch, a discuté avec la présidente éthiopienne, Sahle Zaudi, de moyens de renforcer le partenariat bilatéral basé sur le respect et la confiance mutuelle. S'adressant à ETV, l'ambassadeur a indiqué que le gouvernement britannique continuera d'aider l'Éthiopie dans ses efforts de lutte contre la pauvreté. Le Royaume-Uni est un partenaire de développement de longue date de l'Éthiopie. Depuis de nombreuses années, continuera à renforcer ce partenariat existant à l'avenir, a expliqué l'ambassadeur.
Le chargé d'affaires azerbaïdjanais en Éthiopie, Ruslan Nasipov, a déclaré que les relations bilatérales et les dialogues multiformes entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan devraient être davantage renforcés à l'intérêt des deux pays. S'adressant à TV anglais, le chargé d'affaires a déclaré qu'il traverse divers engagements et dialogues. Les gouvernements éthiopien et azerbaïdjan doivent renforcer et étendre leurs liens cordiaux et leur domaine de collaboration. Ruslan Nasipov, chargé des affaires pour l'Azerbaïdjan en Éthiopie, s'est engagé à développer davantage la collaboration et les relations bilatérales entre les deux pays. Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan ont débuté en 1982. De hauts responsables gouvernementaux ont exprimé leurs inquiétudes quant à les réformes impulsives en cours des efforts de développement de la nation éthiopienne sont en danger en raison de la tendance politique du marché. Fetsum Safa, ministre de la Planification et du Développement, et Eyob Takali, ministre d'État des Finances, ont répondu aux questions de l'agence de presse éthiopienne en observant que l'Éthiopie représentait plusieurs traits du marché politique, notamment la corruption et l'extrémisme déterminés en enfreindre les règles et les institutions gouvernementales à des fins personnelles. Eyob Takali, ministre d'État des Finances, a pour sa part affirmé qu'à travers le marché politique, des personnes ou des organisations font avancer leurs intérêts au nom de la population ou de la société. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines a démenti les informations diffusées car le nombre de vols quotidiens d'Addis Abeba à Mekelle, capitale de la région de Tigré, a diminué. Ethiopian Airlines a annoncé aujourd'hui dans un communiqué qu'elle continue à desservir les passagers voyageant d'Addis Abeba à Mekelle et vice-versa. Il a été souligné que la déclaration qu'aucune restriction de vol n'est imposée aux voyageurs en fonction de leur catégorie d'âge. Il a été déclaré que le vol vers Mekelle est passé à 3 par jour et a démenti la rumeur selon laquelle la fréquence de ces vols quotidiens vers la capitale régionale a diminué. Ethiopian Airlines a en outre déclaré qu'elle était prête à augmenter le nombre de vols en fonction des demandes à l'avenir. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le nouveau ambassadeur du Royaume-Uni, Darren Welsh, a exprimé le désir du Royaume-Uni de soutenir la croissance économique de l'Éthiopie. Des hauts responsables gouvernementaux affirment que le marché politique menace les efforts de construction. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zala Lamorkna avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.